Ok Val, question qui fâche. Tu préfères le Paraguay ou Medellín? Oh, c'est chaud. C'est chaud parce qu'en fait, si tu veux, je suis souvent en train de mettre en avant le fait que Medellín est incroyable et tout. Mais là, regardez, le Paraguay, de numéro 1, il est en train de se développer. Et numéro 2, on va vous montrer un putain de parc. On y va là maintenant tout de suite. Okay. Et il y a vraiment des avantages à être au Paraguay que tu n'auras jamais quand tu seras à Medellín. Ah ouais? Ouais. Des trucs qu'il n'y a que ici et pas à Medellín. Ouais, c'est ça. Bah, par exemple, la tranquillité que tu as d'esprit, tu vois. Ici, j'ai une tranquillité d'esprit qui est absolument incroyable. Quand je suis à Medellín, je suis toujours en train de réfléchir, en train d'avancer de eux seuls, de me bouger le cul. C'est vraiment une dinguerie. Et il y a énormément de femmes, tu vois. C'est énormément de sollicitations en permanence. Tu vois, je suis tout le temps en train de me prendre la tête par rapport à... Ouais, il y a le plaisir rapide, il y a le machin. Ici, par exemple, le nofap, c'est extrêmement facile. C'est la première fois que j'ai fait un 6 mois de nofap, c'était ici, au Paraguay. 6 mois? Ouais. Sans voir une femme, rien du tout? Ouais, c'est ça. Si, j'ai vu des femmes, frérot. Mais je ne suis pas masturbé, je suis pas allé sur du porno et j'ai pas éjaculé pendant 6 mois. Tu vois, c'était ici. Parce qu'en fait, gros, le truc qu'il y a de différent par rapport à Medellín, c'est que numéro 1, c'est la beauté des femmes, tu vois. La beauté des femmes. Ici, les femmes, elles sont beaucoup plus... tranquilles. Elles sont moyennes, quoi. Ouais, elles sont moyennes. Les choses. Elles sont pas moches, pas du tout, c'est pas vrai du tout. Lui qui te dira les Paraguayennes, elles sont moches, c'est pas vrai, frérot. C'est pas vrai du tout. Les Paraguayennes, elles sont plutôt mignonnes. Juste les Colombiennes, c'est abusé, frère. Ouais, Colombiennes, elles sont bonnes alors que Paraguayennes, c'est mignon. Quoi ce truc de fou, ça n'existe pas. Un pays comme la Colombie, ça n'existe pas, tu vois. Il n'y a aucun pays qui est comme ça. Worldwide, c'est seul au monde. Même Dubaï, je sais même pas si c'est comme ça. Ouais, non, moi, j'ai pas trouvé, tu vois. Donc ça, déjà numéro 1. Et numéro 2, il y a beaucoup de choses. Par exemple, tu vois, les impôts, tu n'auras pas les impôts en Colombie. Enfin, les impôts assez bas. Non, en Colombie, tu n'auras pas les impôts, les bons impôts. Pas les impôts de Colombie, parce qu'ils sont élevés là-bas. Ouais, voilà, c'est ça déjà. T'as 30%, je crois. 30% d'impôts à payer parce que le pays il est développé, etc. etc. Donc ici, c'est une terre d'opportunité. C'est une terre où tu peux venir et tu peux commencer à créer un bon patrimoine, te bouger le cul, travailler, eux seuls. Par contre, comme on est en train de le voir avec mon cas, sans vouloir me la péter ou quoi que ce soit, les gars, hein, pas du tout, on est tous à des niveaux et des échelles différentes. À partir d'un moment donné, tu peux te sentir un petit peu restreint ici au Paraguay. Tu vas plus te tourner vers des destinations comme le Panama. Et en mode, t'as atteint le niveau final. Ouais, c'est ça, au Paraguay. T'atteins jamais le niveau final parce que je sais très bien ce qu'ils vont me dire. Il y en a plein qui vont me dire oui, mais Valentin, je connais un Paraguayen, il est millionnaire, machin truc. Mais je sais, mais je m'en branle de ça. Je te parle en règle générale. Voilà, la moyenne fait que ici, la moyenne est quand même très basse par rapport à la moyenne qu'il y a au Panama. Tu vois, ça n'a absolument aucun rapport. Donc attends, là. Je vais regarder un petit peu le plan parce que là on va dans un parc, les gars. C'est jamais été, c'est le parquet de la santé visiblement. Salud. Parquet Salud. PS, parquet Salud. Allez, mais Salud dental. Salud dedans. Salud dental, les santé arrête dentaires. que c'est là. Ilfborg. C'est important les gars, avoir des belles dents, c'est très important. Voilà, on arrive à pied dans 17 minutes. 19 minutes. De marche encore? Ouais. Bah ça nous fait 19 minutes de vidéo, c'est parfait. Donc là, tac. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout droit. Ensuite, on va aller à droite, sinon, si ça passe. Ou alors, on va directement aller à droite. Mais s'il y a du monde, les gars, on vous reprend là tout à l'heure. Enfin, bref, voilà, ça c'est un énorme. Là, j'ai habité aussi, Homme del Sol. Homme del Sol. Très stylé. J'ai habité pendant à peu près 2 mois, tu vois. J'avais un gros setup et tout, mais j'ai décidé de bouger. Parce qu'en fait, ça, c'est un truc que je voulais vous parler. À Medellín, tu peux pas tout le temps bouger. Parce que par exemple, à part d'être en Airbnb, mais tu vas te faire allumer, tu as vraiment des Airbnb qui montent à 5 000, 6 000, 7 000 euros par mois à Medellín. Si tu veux vraiment du lourd. Par contre, si tu veux être dans un appartement à l'année, genre à 2 000, 3 000 euros, il va falloir que tu prennes un contrat. Et si tu veux prendre un contrat, t'es engagé sur minimum 6 mois. T'es engagé. Et là, tu dois faire vraiment les trucs que tu sais proprement et tout, ça casse les couilles, tu vois. Donc c'est totalement différent. Tu vas donner une caution. Ici, c'est totalement différent. Ici, il y a les contrats. Ouais, mais c'est pas pareil, gros. Moi, par exemple, je suis parti de Minent. Elle m'a quand même rendu un petit peu de ma caution. Tu sais, les gens, ils sont flexibles, quoi. Ah oui, genre, ils font un peu à la... comme ça, one again. Exactement. Attends, on va essayer de traverser. Les gars. On va essayer de pas mourir aussi. Hein. Ouais, parce que là, c'est chaud. On essaie de vous montrer le Paraguay. Mais le Paraguay, comme on vous l'a jamais montré. Vas-y, on peut. Ouais. Non, on montre les vraies choses. Voilà, c'est ça. C'est pas un petit vlog de merde, 2 minutes. Ma petite routine lifestyle. C'est le mec qui taille tout le monde. Paraguay. C'est pas le vlog des mecs là. C'est pas le vlog des chiens là. C'est pas le vlog, nous on sort la caméra. Bah oui. Nous on se monte, on monte la tête nous. Là je crois qu'il y a sauf dans YouTube Auto, on monte pas le visage les gars, vous avez pas besoin. Ouais c'est ça, sur YouTube Auto. En fait, on vous en parle énormément de YouTube Auto, mais c'est simplement parce qu'en fait ça a changé nos vies les gars. On peut vous en parler pendant des années, mais vous si vous voulez changer votre vie à vous, il va falloir que vous passiez à l'action. Là on arrive à Mort del Sol,
qui est un très très bel édifice aussi. Jamais vu. Tu m'en Bah, as ça souvent c'est parlé. Bordel Sol, tu vois, c'est ce que je te parlais, tu vois. Moi je l'ai adoré cet édifice magnifique, regarde. Non sérieux, j'en ai connais. Dis-moi la vérité Samy, tu me donnes ton avis. En live direct live, Ça fait penser à Eminent un peu. Ça fait penser à Eminent un peu. Je suis assez d'accord avec toi, ça c'est classe. Tu vois en bas c'est bien propre, mais ça c'est Bordel Sol, by Altius. Tu vois. Mort. By Altius, je sais pas ce que ça veut dire. Plus de Non, soleil. c'est pas les gars by Altius. Mais c'est quoi plus de soleil? Mort del Sol, ça veut dire mort, plus de soleil. Ouais c'est ça. Et là tout là-bas t'as le shopping del Sol. Ici c'est Mort del Sol. Là-bas c'est Home Palace. Et là c'est que des beaux édifices où vous avez des salles de sport, etc. Vas-y viens on traverse là. Oh y'a la police là. Y'a les Jeff. À faire attention les gars. Le trafic ici, il est pas beau du tout les gars. Le trafic il est pas beau. Là on traverse, allez go. C'est parti. En plus les gens s'arrêtent pas ici. Hein. Non, Je ici, tiens à les gens, préciser. Là les s'ils gens, te ils s'arrêtent tirent, pas. ils te tirent. Hein. Pas de Ouais. soucis. Donc voilà. S'en battent les couilles, ils ont pas d'assurance. Il se fait que vous fassiez un petit peu d'argent et regardez, ils sont en train de construire des édifices magnifiques. Regarde là, tu peux leur montrer. Voilà, là il y a des projets. Ici là en bas. Ça c'est un nouveau Regarde, là. projet ça. Ici là. Tu peux les montrer, tac en bas. Donc tout ça c'est des projets pour vous potentiellement. Si vous faites du cash. Ça les gars, c'est des projets que vous allez pouvoir habiter, je sais pas, très facilement. Tu vois, Surtout auparavant. qu'imagine t'achètes aujourd'hui. Non, mais même sans acheter, je te parle vraiment, les mecs qui font un peu d'argent et ils font, je sais pas, tu vois, le mec qui fait 2000, 3000 euros avec YouTube Auto, il lance sa chaîne, il a une chaîne, après il en a deux, il va chercher 5000, tu vois, il a Après deux il chaînes augmente YouTube son Auto. lifestyle en Et il fait. vit là, tu vois, ici. C'est joli ça. Hein. Ouais, voilà. Home del Sol, C'est c'est pas ça. beau. Home Palace Tower, c'était là où j'étais, Ok. tu sais, le mois de janvier, là où j'ai fait la sèche. C'est là où j'étais. T'es là, ok. Ouais, j'étais là. T'as tout fait, toi. Ah Tu ouais, as tout j'ai fait. Moi j'ai tout fait là. Et en face devant, t'as Beef Club Conception. C'est un bon resto, il y a de la bonne viande. Ouais, c'est un petit resto tranquillou, tu vois. Ça Tranquillou. pour vous dire les gars que ouais, il n'y a pas d'endroit parfait, il n'y a pas d'endroit où tu vas te sentir extrêmement bien ou je sais pas quoi. Il y a des endroits qui correspondent à tes attentes dans un instant T. Et du coup, Tu vois. au final, si tu devais faire un tri, Regarde, qu'est-ce qui correspond T'aimes pas? Moi j'aime beaucoup. Hein. Non mais sans me déconner, c'est pas sérieux. Samy, tu penses ça, c'est incroyable. Ouais, il est stylé. Alors t'as un côté de shopping del Sol, gros t'as tout. Moi, un vrai truc que je voulais te demander, c'est du coup pour toi, qui doit aller au Paraguay, qui doit aller en Colombie? À Medellín. Ah, franchement, C'est si quoi tu les veux- profils? Franchement, si tu veux aller à... Pour moi, si tu veux aller vraiment long terme en Colombie, il te faut 10 000 euros par mois, selon moi. Si 10 tu 000. veux vraiment t'enrichir, etc., etc. Si tu veux juste vivre une vie comme ça, à dépenser tout ton fric, ce qui, selon moi, n'est pas intelligent, tu peux y aller à 4-5 000 euros par mois. Mais pour moi, faire 4-5 000 euros par mois et utiliser 4-5 000 euros de lifestyle, Ouais, tu vas c'est mettre débile. de côté, C'est débile, bête, tu vois. quoi. Donc C'est moi, bête. ce que je conseille toujours, les gars, c'est de faire de l'argent et de mettre grave de côté en S&P 500. Les gars, C'est cool. je suis en train de m'étouffer, les gars. Je suis en train de m'étouffer, les frères. Il est bizarre le coach là. Il est bizarre, le coach là, il est chelou. Coach. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours être intelligent avec votre argent, avec votre manière de vivre. Moi, j'ai gagné beaucoup d'argent dans certains mois, mais je dépensais énormément d'argent quand j'étais à Bangkok, par exemple. Je voyais beaucoup de femmes et tout. Je me suis Ouais. perdu dans les trucs des boîtes de nuit. Tu mettais etc., pas de côté etc. à ce moment-là, non? Non, je mettais pas de côté, je faisais n'importe quoi. Et au final, j'en suis ressorti totalement triste de cette période-là. Et T'as regretté? ouais, j'ai regretté parce qu'en fait, je me suis dit drôle, hein. merde. Je t'ai dit merde, putain, tout l'argent que j'ai fait, si j'avais arrêté de faire la star et d'arrêter de faire le mec, tu sais, gringo, égo surdimensionné, putain, j'aurais été bien mieux aujourd'hui. Donc, faire de l'argent, c'est une chose, le garder derrière pour l'investir, c'est une autre, les gars. Et ici, à Samsung, ça te permet de t'élever très rapidement, de dire, ok, vas-y, let's go, je vais faire de l'argent et je vais le garder. Tu vois, comme Medellín. Déjà ici, t'as zéro stress financier. Ouais, Tu peux te prendre un truc à 2000 euros de lifestyle, voire 1005, t'es très bien, tu vois. C'est ce que font la plupart des gens. Et après, tout le reste, c'est du surplus. Tu le mets de côté, c'est cette absence de stress en fait qui est, je trouve, propice à se développer ici. C'est ça. Mais tu vois, Medellín, ça sera plus si vraiment tu veux profiter, tu veux kiffer, tu vois ce que je veux dire, voilà. là c'est autre chose. Peut-être 2 mois dans l'année, 3 mois, tu Ouais. te fais kiffer, et puis Ça, voilà. c'est Mr. Jeff. Attends. Mr. Jeff, attends, je vais demander. Ça, c'est un truc intéressant, c'est que quand je t'appelais avec Carmen, il y avait des Mr. Jeff aussi. Qu'est-ce que c'est? En plein avec Carmen. Hola, ¿cómo estás? Esa es la bandería, está en Playa del Carmen también. No conozco, ¿No conoces? En México. no sé, no sé. ¿No sabes? Hay mucho, todo el mundo de eso, de Mr. Jeff. Que es una franquicia. Ah, ok. C'est une franchise, les gars. C'est pour ça que je vous ai dit ça. Gracias. Ok, chao, chao. Je me posais la question Oh, parce ça que. sentait bon à l'intérieur. Exactement. Parce qu'en fait, j'avais déjà lavé mes vêtements là quand j'étais à Playa del Carmen. Et en fait, elle vient de me dire oui, c'est une franchise. Tu vois. Donc, Ok. Voilà. Intéressant.
Voilà les gars, si vous voulez laver vos linges, Mister Jeff, franchement ils sont super les gars. Tu fais de la fille pour eux aussi, c'est Je ça. fais de la fille pour T'as un eux, lien là. d'affiliation et tu fais du cash, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est ça que vous faites dans YouTube Auto, les gars. Vous prenez un lien d'affiliation, vous le mettez sous vos vidéos. Et si la personne clique dessus et achète, vous touchez une commission. Ouais, ça c'est Aussi le simple que modèle. ça. Ça c'est le modèle vraiment très simple pour prendre votre indépendance financière le plus rapidement possible. T'as même pas besoin de vendre ta propre formation, etc., etc. Tu prends le produit d'une personne, par exemple, qui parle de l'anxiété. Tu vas commencer à faire des vidéos dessus, des vidéos qui, si elles sont un minimum intéressantes, vont être bien référencées. Il y a un dromadaire qui passe. Si elles sont un minimum intéressantes, elles vont être bien référencées. Et donc si elles sont bien référencées, bah, vous allez pouvoir gagner de l'argent parce que tout trafic mérite une monétisation. Par contre, il faut bien monétiser sa chaîne. Il ne faut pas faire n'importe quoi, etc. etc. Ouais, Ça, c'est là où beaucoup de monde galère. On a beaucoup d'élèves C'est qu'on ça. récupère qui ont fait des chaînes, mais ils n'arrivaient pas à faire 1 euro en Ouais, fait. il faut pas 1 euro quoi. Et nous, on les récupérait, on leur donnait nos stratégies de Ouais, monétisation. c'est ça. En fait, direct, ils faisaient du cash quoi. C'est ça. Parce que c'est des maths, le mec. Après, il y a des niches qui vont te rapporter beaucoup plus d'argent que d'autres. Moi, par exemple, j'ai une niche sur la chasse et la pêche que je raconte souvent. Et les gens, ils rigolent à chaque fois. Ouais, sauf qu'en fait, les gens qui sont là-dessus, ils sont extrêmement passionnés, quoi. Tu vois, ils sont extrêmement passionnés. C'est vraiment des gens, beaucoup. ils pensent que à la chasse et la pêche. Donc, bah, tu génères beaucoup d'argent avec ça, quoi. Bon, là, on arrive dans Koh Lanta, les gars. C'est la merde, on arrive au parc bientôt. Là, les gars, Ne vous inquiétez pas. c'est une aventure. Hein. C'est une aventure pour la tombe parc. Hein. Le Paraguay, c'est comme ça. Hein. Le Paraguay, c'est comme ça. Voilà, tu vois. Quand tu disais juste avant, ouais, tu préfères ça ou ça, le Colombie ou truc. Ben voilà, Medellín, ça sera moins une aventure que Paraguay. Paraguay, c'est vraiment, il y a du bruit partout. Il y a beaucoup de bruit. Hein. C'est le bordel, frérot, tu vois. Lui, il a un pot d'échappement, je sais même pas pourquoi il a un pot d'échappement comme ça, tu vois, c'est enculé. Il a oublié la C'est comme révision, ça. lui. Voilà, Il a sauté 2-3 révisions. c'est ça. Donc c'est comme ça. Ah, bah regarde. Pas de délire. Hein. C'est une boulangerie. Oh, Ouais, elle est très stylée. Il y a des trucs un peu stylés partout. qu'est-ce qu'il propose là ici? Qu'est-ce qu'ils proposent, les frères, là? C'est Marie Blachère, celui-là. Ouais, voilà, t'as du pain, t'as. Ah, c'est stylé. Hein. Ah, t'as les pains au chocolat, t'as tout. Hein. T'as tout comme en France en fait. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Tu vois, les gens n'ont pas compris ça. Ils pensent que le Paraguay aujourd'hui, c'est un pays totalement claqué. Je pense qu'il va arriver au Botswana quoi. C'est ça, ils pensent qu'ils arrivent dans un endroit où il n'y a rien, tu vois. Enfin, même mon père, il me dit souvent, mais putain, Valentin, t'es comment au Paraguay? C'est dur et tout. Parce que Colombie, il a compris, tu vois. Je lui ai envoyé où j'habitais, etc. Et ça, il a compris. Par contre, un show au Paraguay, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il se dit, putain, j'espère que mon fils, il va pas vivre dans un endroit, tu sais, c'est trop ghetto, De quoi. clochard quoi. Ouais. Et en Mais fait, ça se développe hein. Là de moins en moins il y a de plus ça en se plus de développe. personnes avec du cash qui viennent ici, d'entrepreneurs, on les voit en plus au quotidien. ouais. Après, moi, je trouve quand même que le type de profil qui vient est beaucoup plus faible en termes de pouvoir d'achat, pas d'intelligence, mais d'ambition. Tu vois, le mec qui vient au Paraguay, c'est pas le mec qui veut tout démolir, tu vois. Moi, quand j'étais allé à Dubaï en 2024, j'avais fait un stage là-bas, un gros stage. Donc, vraiment, j'avais compris que ouais, là, les mecs qui sont là-bas, c'est vraiment des mecs en fait qui vendent leur vie pour avancer. Ils te parlent en millions les mecs. Ouais, c'est ça. Alors qu'ici honnêtement les mecs te disent ouais si je fais un revenu c'est bien quoi, ils sont contents. Le mec, il fait 3000 € par mois ici, il est bien, tu vois. Il peut même mettre de côté. C'est pour ça que je vous dis, les gars, ça dépend de ce que vous voulez. Le mec qui est bloqué en France, toi par exemple, t'es bloqué en France, tu regardes des vidéos de Valentin Ofa pourquoi et tu kiffes la vibe, et tu peux largement créer, encore une fois avec YouTube Auto, c'est nous on t'accompagne de A jusqu'à Z à aller chercher de 3 jusqu'à 5000 € par mois. Les gars, je vais éviter de me manger en même temps que je vous fais la petite présentation. Mais en fait, c'est vraiment le meilleur accompagnement qu'on peut vous amener. Il n'y a personne qui va te coacher de A jusqu'à Z comme ça. Vraiment, Sur le c'est marché moi. c'est souvent des coachs en fait qui sont recrutés sur le C'est marché ça. chez les autres C'est personnes. ça. Tu vois, par exemple, nous on t'a parlé des Home Palace, des machins, des Eminent. Mais tu prends un édifice comme Ah, ça, mais tu peux ça. peut-être vivre là-dedans pour 300 €. Tu Ouais, vois. Et en 400 plus, tu as €, ça. un garde au coin de la rue, regarde, tu peux leur montrer, qui fait ta sécurité, etc. Ouais. etc. Donc ça il y a des gardes en fait dans tous les coins de rue de ce quartier là, Voilà. t'as des gardes qui surveillent. Donc en fait c'est super sécurisé, même moi j'ai marché le soir, j'étais avec Versace gros. ¿Cómo estás? C'est nickel. El parque de la salud, un poco más lejos. Hacia al lado ahí. Dale. Acá derechito. Lejos. Lejos, lejitos. ¿Sí? 700 metros, ¿no? Aproximadamente 300 metros por ahí. 300. 800. Dale, gracias. Gracias. On a du temps. Hein. Et en fait, c'est ça le truc, les gars. C'est ça le truc. Il faut vraiment comprendre un petit peu ce que vous souhaitez. Mais là, dans un édifice comme ça, vous pouvez même vivre pour. T'as une salle de sport et tout, hein, pourtant. Et tu vis pour 400 €. Et t'as une piscine sur le toit. Tu vis pour 400 €. Pour Tu dis 400 que, €. t'es un petit peu excentré. T'es pas juste à côté de Shopping Del Sol. T'es pas. Mais c'est une autre Après vie, le les gars. Uber il a ça à 3 balles pour aller voir même 2 €. Exactement. Voilà Del Sol. Exactement. C'est pour ça que je vous dis que les gars, la vie que vous vivez en France, c'est une vie, elle est tellement compliquée à côté de nous ce que l'on vit avec Samy. Il y en a plein, ils me posent des questions. Ils me disent ouais Valentin, comment tu fais pour tenir le no-frappe et tout. T'inquiète pas que l'habitude numéro 1, c'est le business en ligne, c'est ce que je raconte tout le temps. Parce que si j'aurais pas du business en ligne, je ne pourrais pas faire toutes ces habitudes-là, toutes ces bonnes habitudes. Même le sport, le machin, ça me casserait les couilles, gros. Tu vois, je suis à la base des cuites.
suis à la Basic Fit en France, ça m'a vite cassé les couilles. Hein. Tu vois? Ouais. Je pense qu'on peut se mettre un peu plus là-bas. C'est complexe. Moi carrément il y a des gens qui me disent pourquoi Samy tu veux pas vivre en France. Et moi je leur dis, après le bus hein. Moi je leur dis mais en fait frérot c'est logique. Parce que pour le même prix en France, le lifestyle que tu peux avoir à l'étranger il est 10 fois mieux en fait. Genre t'as des mecs ils ont des apparts à 400 € en France à Paris, je sais pas si t'as vu les appartements c'est des cabinets en fait, c'est illégal le truc. Alors que là t'es là-bas, t'es dans le petit édifice avec piscine. J'habitais dans des endroits les gars, 2021, 2022 tout ça. À Chiang Mai je vivais pour 900 €. Tranquillement, Chiang Mai, il y a personne, la meuf qui passe, elle l'a jamais vue. Enfin, il y a beaucoup d'étrangers maintenant à Chiang Mai parce que c'était en 2021 les gars. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Là, tu vois en 2026, c'est pas fini, mais les meufs, elles auront pas autant faim d'un étranger qu'à l'époque, tu vois. J'arrivais là-bas, j'avais les yeux verts, le machin, le truc, je faisais un petit peu de muscu. J'étais gros, mais je faisais de la muscu, tu vois, donc ça faisait imposant. Laisse tomber gros, c'était un bordel. C'était un bordel. C'était un bordel à ciel ouvert. Et du coup, c'est là où en fait, je te fais des expériences, des machins, des trucs et tu comprends qu'en fait, ouais, plus jamais tu veux vivre en France. En fait, pas 1000 en la €, France. 1000 € suffisent dans un premier temps pour vivre ça. Et une fois que tu auras vécu ça, ne serait-ce que 1000 €, après tu pourras augmenter ton lifestyle en fait au fur et à 1000 mesure. € dans pas mal d'endroits, tu pourras vivre. Après, c'est de la survie. C'est pas de la vie. C'est pas recommandé. C'est pas vrai. C'est juste le mec qui a un petit peu peur parce qu'il se dit ouais mais imagine ça s'arrête et tout. Il peut aller dans un pays où il sait qu'il peut se remettre à 1000 € quoi. Moi je pense qu'à 2000 tu vis partout. À 2000 tu vis partout, même à Medellin hein, tu vis à 2000. Juste que tu vas vivre une vie un peu plus dans les barrios quoi. Ouais, rudimentaire quoi. Tu vois, tu vas pas vivre à Poblado dans un énorme quartier, à aller chez Sadva, etc. Comme nous on le faisait tous les jours. Ta femme ça va pas forcément voilà quoi, être la top modèle ou quoi. Parce que les gars, oui forcément à Medellin les gars, l'argent est beaucoup plus important que ici, tu vois, parce que comme à Medellin il y a beaucoup plus de services, la femme sait et donc elle est beaucoup plus intéressée par l'argent. Ici elles sont beaucoup plus simples, tu vois. Un peu moins ouais. Ouais, c'est pour ça que je te dis qu'il faut. Très vite elle te voit comme un mec qui a de l'argent en fait. Ouais, parce que le salarié il a 3000 500 €, €. c'est une dinguerie quoi. En fait si t'arrives à la mettre entre guillemets à l'abri, qu'elle ait plus besoin de travailler, en fait c'est réglé quoi. Voilà. Et ils font tous ça les mecs. Tu sais les mecs claqués qui viennent ici, qui Bah, trouvent bien leur sûr, novia, ils la mettent, vas-y arrête de travailler, Ils puis bon. prennent une 5, une 6, elle vit à la maison, Ouais, elle c'est travaille, ça. elle mange, je sais pas ce qu'elle fait. Il leur donne 500 balles par Ouais. mois, ça suffit. Et Hein. moi c'est pas la vie que je veux. Moi je veux toujours me développer, avancer au quotidien. Et c'est ça qui est important les gars. C'est pour ça qu'on vous fait tout ce genre de vidéos, pour que vous puissiez comprendre ce que c'est la vie à l'étranger, vraiment. La vie en fait sans t'inventer une vie, tu vois, il y a plein qui disent ouais mais c'est trop bien la vie à l'étranger, au Panama et tout. Non, il y a des trucs qui sont chiants, il y a des trucs qui sont chiants, tu vois. Franchement je te dis la vérité, moi il y a des trucs qui me cassent les couilles. Par exemple je trouve qu'à Asunción il y a énormément de bruit. Frérot c'est horrible, j'ai les oreilles elles sont en miettes. Même là-bas à Petra, tu te mets devant, là où on est à la tour avec Samy, ou avant quand j'habitais à Eminent. Putain mais les gars c'était horrible, il y avait du bruit tout le temps. D'ailleurs c'est pour ça que je suis parti en décembre de Eminent. Il y avait du bruit tout le temps, j'étais au 5e étage et tous les jours j'entendais voum, voum. C'était horrible. En plus il y a des gens ils ont, tu sais ici c'est pas trop réglementé les pots d'échappement etc. Donc le mec il faisait n'importe quoi, il avait un pot d'échappement qui traversait carrément mon appartement. C'est quoi ce bordel tu vois. Donc je suis parti, ça me casse les couilles par exemple, je suis honnête avec toi. En fait Pareil. chaque lieu a ses désavantages. J'ai remarqué même Medellin, les pentes Pareil, et tout. en termes de niveau d'éducation, ça me fait un peu chier, tu vois, comme on a dit tout à l'heure. Et ça, c'est pas moi qui le dis, les gars, c'est une Paraguayenne qui nous a abordé tout à l'heure. Enfin, on a parlé avec une meuf, je commence à caresser le chien. Et elle dit, elle te donne des sauces. J'ai dit, de France. Tu viens d'où? J'ai dit, de France. Et elle me dit, ah ben moi, j'adore la France, etc., etc. Vous avez un bien meilleur niveau d'éducation. Ici, les gens, ils sont... marre, ouais, parler mal sur le Paraguay. Et c'est elle qui parlait de ça. Et moi, j'ai dit, bah oui, je suis assez d'accord. Les Paraguayens, ils n'ont pas un niveau d'éducation comme la plupart des Français. C'est forcément, les gars, le mec, il vient de l'Embarré ou quoi. Donc, c'est un endroit qui est un peu plus loin d'Asunción. Et je dis pas tout le monde, encore une fois les gars, je dis pas tout le monde. Mais en règle générale, c'est pas un niveau d'éducation qui est très haut quoi. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et je critique personne, c'est juste la vérité, c'est comme ça. Maintenant il y a des Paraguayens qui sont super bien, il y a des Colombiens qui sont pas terribles. Mais en règle générale, je trouve que par exemple le niveau en Colombie est un petit peu plus haut. Voilà, en termes de niveau d'éducation. Donc, voilà. Là on va arriver au parc les gars, c'est juste une petite vidéo pour vous motiver. On vous fera peut-être une vidéo au parc, un de ces quatre. C'est ça et le voilà. parc. Hein? C'est ça le parc. Non. C'est un parking ça gros. Ah c'est un Samy, parc. il est perdu les gars. Parc Inc. Samy il est perdu, ça c'est un parking gros. Ok. Ça c'est un parking frérot. T'inquiète pas, le parc c'est un vrai parc frérot, c'est un vrai truc hein, c'est pas... A jamais été mal. Je sais pas, c'est pas... Là c'est un vrai truc par contre. Ok, que je t'amène. ok. C'est parqué, bah attends, on va leur montrer un petit peu. C'est vraiment pour tout vous montrer les gars, comme ça vous êtes en immersion avec nous. Il y en a plein qui vont se dire ouais peut-être c'est pas intéressant ou quoi. Les gars si c'est pas intéressant pour vous, quittez la vidéo. Si vous kiffez un petit peu, vous nous dites. Et puis on vous fera plus de vidéos comme ça, on vous montre en fait l'envers du décor de ce qu'est exactement le Paraguay quoi. Voilà, donc le Paraguay, la Colombie. On vous a fait pareil en Colombie à Medellin le mois dernier. On va Et continuer. là on reprend. On s'arrête Voilà pas. c'est ça. On va essayer de vous motiver un maximum parce que je trouve que
Il y a beaucoup de gens, ils essaient de vous motiver avec des vidéos sur une chaise et vous dire ouais, crée ton business en ligne et tout. Ouais frérot, ouais, c'est pas terrible quoi, tu vois. Ouais, montre-nous les vraies choses quoi, montre-nous les montre-nous les vraies preuves, ce qui nous attend derrière. On fait les vraies choses. Donc là, on va essayer de traverser et on va arriver au parc, les gars. Ah, c'est joli là-bas. Petite guirlande, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. On traverse, tac. Voilà, le parc il est là derrière. Là. Ok. Ça s'appelle Parque de la Salud. C'est à Ascension, les gars. Moi, je viens 3 fois dans la semaine à peu près. À Parque Ñuguazu, j'y vais 2 Tu fais fois quoi dans dans la ce semaine. parc? Tu fais du cardio? Ouais, je cours, j'aborde un peu des meufs, etc. Voilà. Tu vois? Tu te fais kiffer quoi. Ouais. En fait, tu as beaucoup de proximité, donc tu peux rencontrer beaucoup plus de monde. Pas forcément que pour rencontrer des femmes, hein, tu peux rencontrer du monde, voilà. Ouais, networker c'est important. Les gens C'est ils ça. oublient ça, hein. Ils oublient les rencontres. Ils restent Bon, chez eux enfermés. on n'est pas très loin de là où on est parti, tu vois, de Petra. Tu vois, on est arrivé, boum, tu fais 2 km, bon bah t'es arrivé. Ouais. 20 minutes de marche. C'est ça. Tac. Là on y arrive. Là t'as un collège aussi, un genre de lycée ou je sais pas trop ce que c'est. Ouais, c'est une fête là. C'est là kermesse. La kermesse, ouais. Ça rappelle les kermesses. Ça, c'est l'entrée. C'est l'entrée du parc. Parque de la Salud. Donc parc de la santé. Là tu peux marcher. Parque de la Salud. Voilà, c'est ici. C'est joli hein. Ah ouais. Super sympa. Là tu donnes ta carte d'identité là sur le côté à gauche. Ok. Et tu peux rentrer dans le parc. Si tu as la carte d'identité paraguayenne, sinon si t'as pas, c'est compliqué. Si t'as pas c'est chiant. Ouais, si t'as pas c'est compliqué. Bon, faites votre carte les mecs hein. Voilà les gars. Bon, Tout simplement. on vous reprend plus tard. Donc voilà les gars, on est rentré dans le parc. Là on va marcher. Je voulais vous laisser, on va marcher tranquillement avec Samy. C'est On va vraiment un petit beau peu- parc, hein. Faut dire les Ouais, choses. c'est Hein. un- Parce c'est que un franchement là, les arbres et C'est un beau tout. parc. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on vit une vie misérable tout simplement parce que tu vis dans un pays pauvre. Non, tu peux kiffer. Tu peux kiffer aussi. Tu peux kiffer, tu peux aimer ta vie dans un pays qui est plus pauvre que le tien à la base. Par contre, tu vas dans les endroits qui sont un peu stylés. Et moi, depuis que j'ai rencontré ce genre de parc, bah, je te dis la vérité, c'est bien mieux au quotidien, quoi. Donc voilà, on vous laisse les gars, premier lien en description par rapport à YouTube Auto, foncez, on vous a fait un challenge de 4 vidéos, on vous met un petit peu les résultats à droite et à gauche. Et puis voilà les gars, lancez-vous, vous allez enfin créer la vie que vous souhaitez, la vie sur mesure comme je l'appelle. Puis voilà les gars, on vous laisse, ciao ciao.